L'agriculture et le développement rural durable sont les fondements de l'amélioration de l'état nutritionnel, de la sécurité alimentaire et du niveau de vie des millions de personnes. Ainsi donc, le développement du secteur agricole passe avant tout, car une majeure partie de la population œuvre dans ces secteurs. Ainsi, l'intervention de l'APF paraît d'une importance capitale dans l'essor de l'agriculture dans les Hauts-Katanga. 2016, l'association s'installe et prend ses marques en province. Pour ce faire, il faut d'abord asseoir la structure, d'où APF va se doter d'un siège administratif dans l'un des quartiers UP de Lubumbashi, le Golfe. Jules Kodjo revient sur les objectifs. L'amélioration du niveau de vie des ménages qui pratiquent une activité de production agroalimentaire à titre principal ou complémentaire. L'événement vaut son pesant d'or. Le ministre provincial de l'Agriculture, Odette Moa, rehausse de sa présence la cérémonie inaugurale. L'aménagement de ce bâtiment constitue l'un des résultats satisfaisants de ce protocole d'accord. Et l'occupation de ces bâtiments garantira le fonctionnement administratif de cette association. C'est donc parti pour plus d'actions pour l'APF qui s'investit dans la formation des petits planteurs dans le maraîchage sans engrais. Alors APF, c'est l'association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger. Nous sommes ici au Haut-Katanga dans le cadre de deux programmes, le programme éducation, le programme agriculture. Et je suis l'administrateur du programme agriculture. Nous travaillons avec des producteurs maraîchers, soit individuellement, soit en association. Nous avons commencé le travail ici depuis 2014. Notre objectif est surtout la formation, c'est-à-dire montrer à tous ceux qui souhaitent produire les tomates, les choux, les concombres et autres, comment ça marche. Donc nous faisons des formations depuis le semis jusqu'à la récolte pour toutes ces cultures-là. La formation n'a souvent pas lieu en salle, mais notre formation c'est directement sur le terrain. Pour les individus, nous venons dans leur ferme, nous délimitons une parcelle de démonstration sur laquelle nous faisons la formation du semis jusqu'à la récolte. Pour les associations, nous leur demandons de délimiter une parcelle elle-même et nous faisons aussi la formation sur ces parcelles-là. Une fois que la formation est terminée, l'individu ou bien l'association se prend en charge pour compléter ce qu'il y a comme production agricole. Notre objectif, c'est cela en fait, permettre aux producteurs que nous encadrons d'écouler les tomates, les choux, les gnagnas et tout ce qu'ils produisent afin de pouvoir rentrer un peu d'argent dans leur ménage. Puisque l'objectif final du programme, c'est améliorer le revenu du producteur. Les actions que mène l'APF va traverser les frontières haut-katangaises jusqu'à Kinshasa, la capitale. Sous la visite du secrétaire général à l'agriculture qui est venu voir des visus des œuvres dont il a entendu parler à plus de 2000 km. Des actions de grande envergure qui rencontrent les besoins de la communauté rendues possibles grâce au soutien inconditionnel de la coopération belge au développement à l'APF. Nous venons pour une inspection, pour une supervision des activités de l'APF. C'est en fait une association pour l'éducation, la formation à l'étranger, financée par Wallonie-Bruxelles. Donc nous voulons voir exactement les différentes activités menées sur le terrain. Bien sûr, vous voyez que au bureau on ne sait pas tout, on a peut-être des rapports, mais il faut quand même venir voir, réconcilier les rapports avec les activités de terrain, l'avancement des travaux, les appuis aux villages agricoles, les appuis pratiquement aux fermiers. Et donc voilà, nous avons voulu d'abord, avant d'aller sur le terrain, voir Madame la ministre provinciale en charge de l'agriculture pour qu'elle nous donne aussi son point de vue en ce qui concerne les activités de l'APF. D'abord à Lubumbashi, à la commune de la Kenya, le marché Mumbila,
où les maraîchères bénéficient d'une structure solide. C'est à nous de vous féliciter parce que nous étions exposés au soleil et la pluie. Dans le temps où on était là-bas, on dirait des villageois. Mais avec APF, en tout cas, Dieu merci, c'est une réalisation impossible. On n'attendait pas. On ne s'y attendait même pas. Mais ça, en tout cas, nous disons, c'est la paix. Merci beaucoup. La paix est dans ce marché. Merci beaucoup. Il en sera de même pour le quartier Kalebouka, toujours à Lubumbashi. Ces actions s'étendent ensuite dans la périphérie, notamment dans les localités de Bongo-Bongo et Nguya, sur la route Likasi. Des marchés construits dans les règles de l'art, tout en respectant la procédure requise. Jules Kodjo. Aucun pays de la planète ne s'est développé sans l'agriculture. Et je pense que nous sommes en RDC sur la bonne voie. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés dans l'agriculture, c'est la commercialisation. On peut beaucoup produire, mais si on n'arrive pas à commercialiser, on n'est pas avancé. C'est pour cette raison que APF, dans son programme de formation à la production, a introduit la réhabilitation des points de vente. Dans tout notre programme, nous en avons construit 4. Un à Mouindila, un à Kalebouka, un à ici, Nguya, et le 4e à Bongo-Bongo. Nous avons un 5e en construction, en négociation, qui sera réalisé à Likasi. Du côté des dirigeants provinciaux notamment, le ministre provincial de l'Agriculture, la satisfaction est au rendez-vous. Jadis, les vendeurs vendaient dans des conditions difficiles à cause de l'inexistence d'un cadre approprié. C'est pourquoi le marché que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui, au-delà d'être un marché ordinaire, est un symbole de la vitalité de toute une communauté. Il témoigne également de fort belle manière de l'efficacité de la collaboration avec nos partenaires, en l'occurrence APF, dans l'accompagnement des agriculteurs en leur offrant un espace combien significatif. Je m'en réjouis fortement. Même écho du côté des bénéficiaires. Vous savez que quand vous produisez et que vous n'êtes pas en mesure de vendre, donc vous perdez votre temps. Il s'est posé un problème au niveau d'Ngoya. Donc la population manquait un endroit pour vendre ses produits, ce qui a été fait. Et comme je suis dans le secteur agricole, comme le premier technicien, à côté des politiques, je ne peux que me réjouir. Voilà, je suis un homme très heureux. Nos impressions sont vraiment satisfaisantes et bonnes. Parce que les vendeurs vendaient le long de la route, mais ça serait bien que les passants qui font le trajet Lubumbashi-Likasi s'arrêtent tous à un marché où se trouvent exposées les marchandises. Les vivres fraîches sont vendus là-bas et les gens peuvent descendre et acheter sans problème. Mais l'APF, ce n'est pas seulement le marché, mais aussi la promotion des produits agricoles bio. D'où l'organisation des journées marchés ouverts à Lubumbashi et à Likasi, occasion pour les petits planteurs d'exposer leurs différentes récoltes. Acheteurs parfois surpris de l'initiative saluent l'organisation. Je suis très surpris et agréablement. Je suis de passage à Likasi et voilà, j'ai passé, je vois, et ce qui m'a attiré, c'est les produits bio. Et pour les gens qui veulent vivre longtemps, Kubulaya, les produits bio coûtent cher. Et quand on avait une initiative Rima Bio, il faut vraiment les encourager. Je pense à la prochaine occasion, j'invite tout le monde à venir. Dans un futur proche, la ville de Likasi, située à plus ou moins 120 km de Lubumbashi, sera aussi dotée d'un marché moderne. Le maire de cette ville, le docteur Idesbal Pete Kapondé, salue les projets qu'il veut vite voir se matérialiser. Il nous est un devoir d'encourager ces maraîchers qui sont en train d'abattre un travail
de qualité en nous amenant de produits bio qui nous épargnent de toutes les maladies. Donc il faut les accompagner. D'ailleurs, je crois que les pourparlers sont suffisamment avancés. Ce sera à Kitabataba, en périphérie aussi, pour que les mamans de là puissent trouver quelque chose de meilleur. Décidément, entre l'APF et la ville de Likessi, c'est une histoire d'amour. Le maire de cette municipalité, qui a appelé de tous ses voeux un marché dans sa juridiction avec l'appui de l'APF, verra son rêve devenir une réalité au quartier Kitabataba, où une structure de toute beauté avec une capacité de 116 étalages est bâtie. Pour les bénéficiaires, c'est plus qu'une satisfaction dans un quartier périphérique dont un marché pareil constitue un chef-d'œuvre. Tunamupikia APF merci sana munene kwa vile vyote walitufanyia. Juu aina bote mawanje ya mingi na kuyaka haitusaidiake kama hivi hii inatusaidia. Hii inatusaidia namna kurima, namna ya kuproduire mabio, sasa hivi tunaiproduire mabio. Kisha banatuwazia kwa natupatia soko. Tunaona tunajishana paka nje kuma barabara nini mena banatupatia kitu kizuri kia hivi antuka tunapika merci sana. Ametusaidia sana. Mungu amubariki. Tuko baba voisin tutana. Tunafurahi sana kutuleta kwa soko mkartie tu Simba. Tunafurahi. Baba tunafurahi sana. L'homme le plus heureux, c'est le maire de Likessi qui voit l'APF répondre à ses attentes. Ça y est, c'est fait. Kitabataba a désormais un marché aux couleurs de l'APF. L'APF répondre positivement à mes préoccupations, notamment celle de voir 10 marchés érigés à Likessi, bien sûr progressivement, si cela est possible. C'est vous dire que les besoins sont là. La population doit s'organiser pour vendre dans des milieux tout à fait appropriés. Et l'APF nous aide. Cela ne peut que nous donner la joie. Il faudra également signaler, toujours à l'initiative de l'APF, un puits d'eau d'une grande capacité a été foré dans la localité de Kapolo et toujours sur route Likessi. Ceci en appui au projet village agricole du gouvernement provincial du Haut-Katanga, pour qui l'APF reste un partenaire privilégié.